Salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne. Bonjour. Arnaud, ça va? Écoute, ça fait plaisir de te voir derrière la caméra. Ouais, pour changer un peu, c'est vrai, c'est pas faux. On s'est dit qu'on allait le faire à deux. L'objectif aujourd'hui, c'était de faire une vidéo pour répondre un petit peu à des demandes que j'ai eues sur Instagram. Je vous le mettrai en description, n'hésitez pas d'ailleurs à vous abonner. Et on m'a souvent demandé par rapport à la première vidéo qu'on avait fait avec la Gulf. On avait présenté donc ici la Gulf et la Steve McQueen. On m'a demandé quelle était vraiment la meilleure Monaco, quel était le design le plus abouti en termes d'esthétisme. Et en fait, on avait un petit peu de mal à répondre. Mais aujourd'hui, on a un semblant de réponse avec la troisième qui vient d'arriver là sur le plateau. Exactement. Aujourd'hui, donc on va parler de Monaco, mais on va mettre en avant la Dark Lord. La Dark Lord, c'est un modèle que vous avez peut-être dû voir passer sur les réseaux sociaux de Tag Heuer ou de notre maison d'ailleurs. C'est une Monaco qui va reprendre les traits de la Gulf, donc le mouvement CH02, à la différence qu'on est sur un boîtier en titane DLC, d'où la couleur noire, mais surtout un côté très vintage car elle est repris du modèle Dark Lord vintage, qui était sorti dans les années 70-80. Et qui est vraiment une très belle réinterprétation de ce modèle parce qu'il est fait quasiment à l'identique et avec les nouveaux matériaux d'aujourd'hui et c'est une très belle réussite. Ça correspond à une demande et c'est vrai que pour tous ceux qui aimeraient la Monaco mais qui ne retrouvent pas forcément ce qu'ils veulent au poignet, celle-ci répond vraiment à plein de critères. Bah déjà en termes de matériaux, ici vous avez la Steve McQueen, donc on avait présenté avec la Gulf sur la première vidéo, je vous mettrai le lien en description. Là on est sur le mécanisme calibre 11, là où on retrouve sur la Dark Lord et sur la Gulf le calibre 02, donc là c'est le mouvement manufacture. Tout à fait. Et en fait vous avez vraiment une différence déjà en termes de matériaux utilisés, là on est sur du titane, alors ça doit être du grade 2 comme ça a été le cas sur la Monza, c'est ça. Et il y a clairement une grosse différence de poids. Moi j'avais du mal à porter la Monaco parce que je la trouvais un peu lourde, c'est d'ailleurs ce qui ressort souvent quand les gens, c'est aussi des fois il y en a pour ça c'est la taille et le poids souvent qui ressortent. Et ici en fait, bon, le fait d'avoir déjà cette partie titane, la montre est devenue super légère. Hyper légère, mais on sent en fait que la montre est uniquement portée par le mécanisme et le verre, donc ça c'est hyper agréable. Et à côté de ça, si vous regardez donc la partie noire qui fait bien sûr tout le tour, et ben elle vient vraiment affiner la montre. Et c'est ça aussi qui est beau. Exactement. Moi qui t'aime bien le dire, un poignet de poulet, je sais que tu te moques de moi, mais en fait sur mon poignet la montre elle est vraiment assez fine, je la trouve pas épaisse, pas large et finalement à porter elle est hyper agréable. Donc pour moi, si on me demande aujourd'hui quelle est la meilleure ou la plus belle Monaco, sans compter les dernières qui sont sorties, qui sont donc en squelette, parce qu'elles sont quand même assez particulières. Donc là, alors on tourne la vidéo, c'est sorti là il y a... Ouais, c'est sorti il y a une semaine. Mais du coup, c'est compliqué aussi de les avoir, mais par contre, c'est clivant, c'est-à-dire que la partie squelette, on n'aime pas. Ici, on est vraiment sur un style qui est intemporel. Vous avez des index qui sont dorés, qui viennent finalement ressortir et par rapport au cadran qui lui est tout simplement une partie polie puis une partie un peu grainée sur l'extérieur, et puis les aiguilles rouges. Donc là, finalement, on a un trio de couleurs qui est splendide. On vous mettra les photos de la vintage pour que vous puissiez comparer les deux. Le rendu est quasiment vraiment l'équivalent avec, encore une fois, les matériaux d'aujourd'hui. Donc là, les index aiguilles et m'associant, c'est du plaqué, hein, c'est de l'or rose 5N, donc c'est un gros plaquage qu'on va avoir dessus. Mais vraiment, le rendu est très réussi. C'est vraiment une super belle pièce. La seule chose aujourd'hui, c'est que c'est une pièce qui est en production très limitée. Tag Heuer aujourd'hui communique pas sur le nombre de pièces sorties par an, mais pour vous donner une idée, nous c'est une pièce qu'on reçoit entre 1 et 2 pièces par an. Il y a une liste d'attente qui est proposée sur le site internet Tag Heuer d'ailleurs, et c'est une pièce aujourd'hui qui ressort à 9100 €, donc positionnée un petit peu plus cher que la McQueen ou que la Gulf, qui est surtout expliquée par les matières qui seront utilisées. Donc là, juste pour vous donner quand même un petit peu de détails entre donc cette Dark Lord et puis on va prendre le calibre 11. Ouais. Donc au niveau de la couronne, déjà première différence entre les deux pour vous les montrer, c'est que vous avez la couronne que vous allez retrouver ici, donc quel côté? Droite sur le Cal 02, à gauche sur le calibre 11, c'est ce qui fait la différence au niveau de la Steve McQueen. Et ensuite aussi au niveau de la particularité, ça va être au niveau du chronographe, parce que les dateurs, enfin les dateurs sont pas les mêmes, il y en a un qui va être cerclé. Exactement. Et ici on va retrouver à 6 heures sur la Dark Lord. La petite date. Non, pas la petite date. La seconde, oui, on aura 3 compteurs, exactement. Là où la calibre 11 aura que 2 compteurs. Ah bah voilà, c'est bon, on y est. Donc 3 compteurs, donc ça c'est sympa aussi. Donc il y a juste une petite différence comme esthétique par rapport à la Steve McQueen. C'est important que vous le sachiez parce que les deux dans tous les cas sont 2 chronographes. Exactement. Moi perso, pour avoir les 3 sous les yeux, si je devais vous donner un avis, clairement la Dark Lord elle est pour moi esthétiquement un peu au-dessus, mais encore une fois il faut aimer. Il y en a qui vont être très puristes, qui vont préférer cette Steve McQueen. La Gulf elle est très jolie, mais voilà, on reste sur une montre typée racing.
toute façon, c'est l'objectif de Gulf. Et je trouve que la Dark Lord, vous allez rester sur une montre qui va être plutôt sur un style atemporel. Voilà, le noir. Chic, ouais, c'est ça. Ouais, voilà, mais le noir profond, finalement, avec des aiguilles rouges, des index qui vont être dorés, ça peut que marcher sur du long terme. Vous la mettez aujourd'hui, vous la reportez dans 15 ans, ça matche toujours. Tout à fait. Donc aujourd'hui, si on devait répondre à la question, en tout cas, quelle est la meilleure Monaco? Pour moi je valide celle-ci. Ou la plus belle, ouais, c'est vrai que celle-ci se ressort très très bien. On aura l'occasion de parler des squelettes également dans une prochaine vidéo. Ouais. Peut-être qu'on changera d'avis à ce moment-là, et on changera de prix aussi, parce qu'on nous a pas donné les tarifs, on va vous les donner. Mais c'est vrai que la Dark Lord est très 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 réussie. Ouais. Là en tarif, la Dark Lord, on est 9100. À 9100, et sur les autres, on a une hausse de tarif aussi. 9100, c'est ça. Quant à la Calibre 11, on est à 7009, qui est un petit peu moins cher, mais toujours assez élevé, et 7850 sur la Gulf. Donc la Calibre 11 est devenue plus chère que la Gulf. C'est ça, côté historique. Ok. Donc il y a 2000 € à peu près d'écart entre les deux, un peu moins, hein, ouais, 1100 € exactement d'écart entre les deux. Donc voilà, libre à vous de faire votre choix, de contacter si vous le souhaitez Arnaud bien sûr. Et puis nous on dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Il faut vraiment qu'on fasse cette Jaeger. Salut tout le monde. À bientôt.